Savoir pitcher, c'est super important dans le monde actuel. Mais si, tu sais, le pitch, te présenter en 30 secondes au cas où tu rencontrerais le job de ta vie dans un ascenseur. Non, mais en réalité, c'est très utile quand tu es dans une réunion de réseautage ou quand tu rencontres des professionnels pour la première fois. Mais ce n'est qu'un tout petit aperçu, certes concentré et ciblé, mais bien loin de montrer l'étendue de ce dont tu es capable. Pour en avoir rencontré un paquet, je suis convaincue que les entrepreneuses et entrepreneurs de ma région ont des qualités géniales et sont une force pour faire bouger les choses. J'ai rencontré des personnes formidables et dont le travail mérite d'être présenté en profondeur, avec sensibilité et authenticité. C'est ce que je te propose avec Anti-Pitch. Bonjour Alexandrine, Salut Valérie. comment vas-tu? Eh ben écoute, aujourd'hui très très bien et toi? Bah écoute, moi ça va, je suis ravie de t'anti-pitcher aujourd'hui. Moi aussi, je suis contente. Première pour un podcast et je suis ravie de pouvoir découvrir et de faire l'expérience aujourd'hui. Eh ben super, ça va être une expérience pour toi et pour moi c'est Oui. toujours aussi l'occasion de rencontrer voilà, de nouvelles personnes, de nouvelles choses et d'apprendre plein de choses. Pour commencer, je te propose de se mettre dans le bain en douceur avec un petit portrait chinois de ton entreprise. Donc Ouais. je vais te donner des thématiques et puis tu me donnes un mot qui correspond. Si tu as envie de développer un petit peu, tu peux, mais c'est pas obligatoire. Ok. Allez, Allez, bah, c'est c'est parti. parti. Si ton entreprise était un objet, qu'est-ce que ce serait? Un objet, je dirais une paire de rideaux parce que c'est le petit détail qui vient finir la déco. C'est le truc auquel on pense pas, le truc qu'on dit bon on fera plus tard puis que finalement on fait pas. Et quand c'est pas là, ça manque en fait. Voilà. Ok, donc le petit détail, mais qui a son importance. Exactement. Si c'était un animal, Je dirais un colibri. Je sais pas si tu connais le conte des colibris avec l'arbre en feu. J'ai l'impression que mon métier, c'est un peu pareil. C'est un truc qu'on peut pas faire tout seul. Et sans les artisans avec qui je travaille, les artisans de confiance, sans les archis d'intérieur, les projets seraient jamais les mêmes en fait. Donc j'ai l'impression qu'il y a cet esprit de communauté et de travailler ensemble qui est important. ok, super. Si c'était un adjectif, Bah forcément créatif. ok. Je crois que Si ça c'était... correspond bien. Oui, Pardon. bah oui, tout à fait. Si c'était un personnage, Assez facilement, je dirais le nom de mon entreprise, Estia, parce que c'est tiré de la mythologie grecque. Estia, c'était la déesse grecque du foyer, de la convivialité, du foyer au sens le feu, en fait, le terme chaleureux. Et ça, c'est des trucs qui sont hyper importants pour moi dans l'entreprise. d'accord. Tu as déjà anticipé une de mes questions à venir, mais je te la reposerai parce que ça pourra peut-être creuser un petit On peu. redéveloppera. Ouais, ça marche. Et puis, bah, dernière question, enfin, dernière question de ce portrait chinois. Ouais. Si c'était une action. Le changement. Hmm, Voilà. ok, Je super. Bah écoute, merci beaucoup. On commence à avoir une petite vision de ton entreprise. Alors, bah du coup, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu plus comment tu as choisi ce nom Ouais. et pourquoi? En fait, quand j'ai monté mon entreprise, j'avais pas envie que ça s'appelle Alexandrine Stouder. J'avais pas envie de mettre mon identité à moi parce que quand je vais chez mes clients, c'est pas mon identité que je mets chez eux. C'est leurs besoins, leurs envies que je retranscris. Et du coup, j'avais envie de quelque chose qui fasse ressortir tout ça. Et du coup, on a brainstormé avec plusieurs personnes, on a posé plein de choses sur la table. Et là, je me suis dit, quand j'ai fait en fait mon mémoire de diplôme, j'avais choisi le nom Pacitea. J'avais fait un gîte orienté sur le bien-être, etc. Et donc, c'était la déesse du bien-être. Et je me suis dit, ce serait chouette de faire un petit rappel. Donc, j'ai cherché dans la mythologie grecque s'il y avait un dieu ou une déesse qui avait des valeurs auxquelles je me sentais, avec lesquelles je me sentais proche. Et j'ai trouvé Estia. Et je sais pas, après j'ai tilté sur le nom et ça a été un petit coup de cœur et je me suis dit, je me vois bien dans 20 ans toujours avec Estia. Et donc voilà. D'accord, mais c'est vrai qu'en plus, ça sonne bien.
Ne serait-ce qu'à l'oreille, c'est très sympa, ça se retient facilement, même si on connaît pas l'histoire, Oui, c'est chouette. c'est court, ça se dit bien, on peut pas mal le prononcer, il y a qu'une seule prononciation. Donc pour moi, c'était le bon compromis, quoi. Et les personnes avec qui tu as brainstormé, c'était des professionnels ou c'était plus un peu ton entourage, Non, pas du tout. J'ai pris mon entourage et j'ai pris des garçons, des filles, des jeunes, des plus vieux, des gens que je connaissais plus ou moins bien de différents cercles. Et je les ai tous mis autour de la table parce que je me suis dit, en fait, tous ces gens-là, c'est mes potentiels futurs clients. Donc il faut que ça leur parle aussi. un échantillon représentatif? Ouais, j'ai essayé en tous les cas. Bah écoute, on va parler un petit peu plus de toi. Est-ce que tu Oui, veux bien te présenter? Alors, c'est de la manière dont tu le souhaites. Ça peut être sur le versant entièrement pro, ça peut être un petit peu perso. Voilà, les cartes ok, blanches pour qu'on fasse un petit peu plus connaissance avec Alexandrine. ok. Alors, déjà, j'ai 26 ans. J'ai créé Stia il y a 2 ans. J'ai toujours voulu faire de la déco d'intérieur. Il n'y a jamais eu vraiment de doute sur le métier. C'est-à-dire quand j'étais en troisième, je suis allée faire les portes ouvertes de l'école supérieure que je voulais faire. Donc il y avait vraiment zéro doute sur l'orientation. Mhm, excellent. Donc j'ai fait comme tout le monde parcours scolaire classique. J'ai fait mes 3 ans d'études sup. Et à la toute fin de mes études, j'ai passé mon diplôme. 3 jours après, je commençais un travail. Et j'ai commencé à travailler dans la cuisine. J'étais cuisiniste et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. C'était pas mon truc à moi. Donc j'ai décidé d'essayer plein de trucs pour me faire une expérience, me former au maximum, engranger un max de connaissances aussi. Donc je suis partie dans le sud, j'ai bossé dans le tissu d'ameublement, je suis revenue, j'ai bossé dans la salle de bain, j'ai bossé dans les papiers peints, les peintures. Et puis je me suis dit que tout ça c'était bien joli, mais que je me sentais plus à l'aise à entreprendre qu'en tant que salarié et que j'avais vraiment envie de faire mon métier comme je le voulais. Et donc de là est né Estia. D'accord. Oui, Voilà. donc il y a vraiment un cheminement. Tu as un peu essayé différentes choses. Et puis, Ouais. qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que tu avais besoin de cette autonomie, d'être entrepreneuse, tu vois, à la fois de gérer ta bourse et aussi ton emploi du temps, tout ça. Mon dernier boulot, parce qu'en fait, j'étais dans une entreprise, ça se passait pas trop mal, mais j'avais pas assez de liberté à mon goût. Ça veut dire que des fois, j'avais envie de faire un plafond violet et on me disait, bah non, tu fais pas de plafond violet parce que ça correspond pas à l'image de l'entreprise. Et moi, je disais, bah oui, mais si mon client, il veut un plafond violet, si c'est ça qui est bien pour lui. En fait, moi, c'est ça que je veux faire. Je suis pas là pour correspondre à un standard ou quoi que ce soit. Et à chaque fois quand j'arrivais dans des entreprises, je leur installais des comptes sur les réseaux sociaux que je faisais vivre, etc. Je demandais comment ça se passait derrière. Des fois, quand on me disait, bah non, t'as pas le droit de faire d'heures sup, moi je disais, bah pourquoi? Moi je suis là, je veux bosser en fait. Je veux pas compter mes heures. Et puis, des fois, je me disais, mais putain, je suis fatiguée. Demain, j'aimerais bien dormir un peu plus. Mais en même temps, lundi, j'avais bossé 10 heures, quoi. Et il me manquait de la liberté, j'avais envie de toujours plus, j'avais envie d'aller chercher des nouveaux clients, j'avais envie de faire plus que mon métier et j'étais curieuse de tout ce qu'il y avait autour et je voulais pouvoir le faire comme je le voulais. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, tu es satisfaite vis-à-vis de ça ou tu sens qu'il y a encore une marge de progression? Comment tu te sens? Est-ce que le rêve correspond à la réalité? Alors, il y a un côté hyper incroyable parce que le rêve, enfin, la réalité est encore plus folle que le rêve parce que quand on est entrepreneur, on fait 1000 choses et moi, j'adore. Dans ma journée, je fais autant de l'administratif que de la déco, que de la prospection, que d'être au téléphone avec des clients, d'être en contact avec des partenaires. C'est hyper varié et ça, j'adore. Et il y a des moments où on se sent hyper seul et quand on démarre une entreprise, surtout dans un secteur comme le mien, c'est pas forcément évident. Surtout que j'avais jamais vraiment travaillé dans le secteur, donc j'avais pas du tout de réseau ici. Donc je suis partie de zéro. Et il y a des moments où on s'est dit, OK, donc là, il faut que je fasse fonctionner ma boîte. Et là, tout de suite, maintenant, j'ai plus de levier à actionner pour aller chercher du boulot, chercher des nouveaux clients, etc. Et là, on se dit, waouh! Oh, comment je vais réussir à trouver le nouveau levier que je vais pouvoir actionner pour me permettre de débloquer des nouveaux marchés, des nouveaux secteurs, etc.
Et ça, c'est super dur. Il y a des petites périodes comme ça qui sont super dures. Et une fois qu'on a trouvé le levier, on est reboosté et on se dit, waouh, c'est comme quand on fait du sport où on se dit, non, mais je pourrais jamais terminer, c'est pas possible. Et on se dit, allez, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Et là, après, on a fini, on s'est dit, ah, mais c'est fini. Waouh! C'est un peu cette sensation-là. OK. Donc tu arrives à quand tu réussis quelque chose comme ça, à avoir ce petit temps de recul pour quand même admirer le travail accompli et te dire: «Ouais, j'ai fait tout ça quand même». Oui, et puis autour de moi, alors dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneurs, donc ils se rendent pas forcément toujours compte de la charge que c'est et de la difficulté que ça peut être. Par contre, dans mes cercles d'amis, etc., j'ai beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Et du coup, là, on discute plus et on se rend compte en fait du travail qu'on fournit et tout ça. Et ça, c'est chouette parce qu'on voit aussi où on en est. J'ai aussi des copines qui ont monté leur boîte à peu près dans le même domaine que moi 1 ou 2 ans avant. Donc ça me permet de comparer aussi les évolutions et de me dire, bon voilà, je suis sur une pente qui est plutôt ascendante, donc c'est cool. Et oui, je pense que il y a des moments où il faut quand même être fier de soi, quoi. Tu vois, l'année dernière, il y a 1 an et demi, je me suis dit au culot, je vais aller faire le salon de l'habitat à Bourg-en-Bresse. N'ayant jamais fait de salon pro, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai débarqué le jour J sur un emplacement de stand tout pourri avec un mur rouge, un mur noir, des tuyaux de canalisation qui passaient partout. C'était trop moche, j'étais toute seule. Et j'avais amené mes 4 petites chaises et ma table basse pour faire un truc joli. Et je me suis dit, oh, mais ça va être affreux. Donc j'avais une après-midi pour tout installer. J'ai couru les magasins pour essayer de faire un truc sympa et tout. Et le lendemain matin, j'avais 24 ans à l'époque. Mes voisins de stand sont venus me voir et ils m'ont dit, tu nous as quand même impressionnés. On pensait pas que tu allais arriver à faire quelque chose de cet emplacement. Et je me suis dit, bon, quand même, j'ai 24 ans, je viens de passer 4 jours toute seule sur un demi-stand. Et même les gens qui étaient à côté étaient assez scotchés de ce que j'ai pu faire. Je me suis dit, bon, ok, belle étape de passé, belle réussite. Ouais, c'est important, je pense, de marquer, comme ça, les étapes comme tu dis. Ah bah c'est sûr, parce que si on reste dans le négatif tout le temps, qu'on n'est pas fier de soi et de l'avancée qu'on fait, sans se jeter des fleurs ou être en admiration devant sa personne, mais il faut se dire, ok, là, on a fait un truc cool, quoi. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas facile parce que quand on accomplit des choses qui sont dans nos compétences, ben, Ouais. parfois on a l'impression que c'est normal. On se dit pas, «Ah ouais, mais quand même, c'est chouette ce que tu as fait là». Donc c'est important, de prendre ce petit pas de côté. Ouais, mais en étant entrepreneur, on sort très souvent de notre zone de confort. Donc finalement, ça nous amène aussi à nous dire, ah, je pensais pas que j'étais capable de faire ça, je l'ai fait, c'est chouette. Mmh. Et je rebondis aussi sur ce que tu as dit par rapport au fait de s'entourer. C'est vrai qu'avoir dans son entourage d'autres entrepreneurs pour échanger, ben, comme ça sur nos réussites, sur nos questionnements, sur ce qu'on vit, ça peut être, hyper C'est important parce que hyper la famille, important. les amis, c'est pas enfin, ça apporte d'autres choses, mais Ouais. il y a quand même des choses qui ne peuvent pas être comprises de la même manière, quoi. Bah non, parce que tu vois, typiquement, ma maman, je l'adore, elle est pas dans le milieu de l'entrepreneuriat, et des fois, elle me dit, oui, mais pourquoi tu fais pas ça? Tu fais quoi de tes journées? Alors, vaste sujet, mes journées sont très remplies. Et en fait, ils voient pas forcément tout le travail qu'il y a derrière et tout ce que ça peut engendrer. Et des fois, elle me dit, parce qu'elle est hyper motivante, elle est hyper investie et elle est contente que je vive cette aventure-là. Elle me dit, ah bah, au début, elle me disait, objectif le mois prochain, 2 clients, hein. Et je lui dis, mais maman, c'est pas en termes de clients qu'il faut réfléchir, c'est en termes de chiffre d'affaires. Je dis, si je rentre un client qui me fait un panier de 1 000 € ou 2 clients qui me font un panier de 150, moi, je préfère en avoir qu'un seul, quoi. Et donc, je lui explique. Et là, le mois d'après, elle me dit, alors, t'as eu ton objectif 2 clients pour le mois prochain, c'est 3 et tout. Je dis, non, mais toujours pas, ça se résume pas comme ça. Et c'est vrai que tant qu'on n'est pas entrepreneur, il y a des choses comme ça qu'on peut pas palper. Ouais, j'aime bien ton exemple, c'est pas mal. Parce que c'est super mignon, en fait. Elle est à fond et c'est super chou parce que je vois qu'elle m'encourage. Mais effectivement, on n'a pas la même perception, quoi. Mmh.
Alors, tu nous as parlé un petit peu de ton parcours pro. Est-ce que tu Ouais. pourrais nous préciser, quels sont tes domaines de compétences, tes spécialités et puis sur quoi tu interviens, en fait? OK. Alors moi, je suis décoratrice d'intérieur. Donc, je crée des projets sur mesure pour les pros et les particuliers. Donc, je fais aussi bien des maisons individuelles, des gîtes, des hôtels, des restaurants, des commerces. C'est vraiment varié. Et pour moi, l'idée, c'est d'arriver à mettre sur papier ce que les gens ils peuvent avoir ou ne pas avoir dans la tête pour créer un lieu à leur image. Comment ça peut se traduire? Pour des gens qui visualisent super bien, qui ont juste besoin d'avoir des idées, ça peut être un conseil déco. Donc je vais sur place pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, tout dépend de ce qu'il y a besoin. Et du tac au tac, je leur donne toutes les idées qui peuvent me venir en tête et qui sont adaptées à leurs besoins, à leurs envies et au lieu, surtout, ça c'est hyper important. Et après, je leur envoie par mail un bilan détaillé avec des images d'inspiration, tout ce qu'on s'est dit, si on a choisi des peintures, des teintes de peinture. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, on peut faire des plans d'aménagement, on peut faire du visuel 3D photoréaliste. Ça, c'est incroyable parce que j'arrive à redessiner même les vieux meubles quasiment à l'identique, à remettre la petite lumière, le petit bibelot. C'est assez impressionnant de réalisme pour les gens qui ont un peu de mal à se projeter. Et ça me permet d'incorporer, moi je suis une grande fan de papier peint, c'est je crois une de mes passions premières. Donc ça me permet d'intégrer exactement le papier peint que j'avais en tête parce que chez cet éditeur-là, je vais trouver. Donc ça c'est chouette. Et pour ceux qui ont peur de se tromper, je peux les accompagner aussi en magasin. Je fais pas de suivi de chantier parce que je l'ai eu fait et moi, c'est pas mon truc. Donc, soit les clients ont envie de faire leur suivi de chantier eux-mêmes, ou alors ils ont envie de faire leurs travaux eux-mêmes, et ça, c'est cool. Et si par contre, ils ont pas envie de gérer toute cette partie-là, moi, après, je travaille avec des assistants maîtres d'ouvrage, des artisans qui gèrent la suite. D'accord, donc tu peux Voilà. aussi servir de relais. Oui, 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 oui. Puis pareil, s'il y en a qui disent, bah nous, on veut faire le suivi de chantier, mais on connaît pas d'artisan. Pas de souci, j'ai un répertoire et je les envoie vers des gens en qui j'ai confiance. OK, super. Donc j'imagine que ça a été un gros travail quand même à constituer ce répertoire en fait de faire connaissance avec, des artisans, d'avoir des personnes à recommander, et je Ouais. serais curieuse de savoir comment tu t'y es prise? Alors, au tout début, moi avant j'ai fait de la salle de bain, donc j'avais envie surtout d'axer sur la salle de bain et j'ai fait un truc hyper bête. Je suis allée sur Google, j'ai tapé carreleur 1 et j'ai regardé celui qui avait les meilleurs avis, les meilleures notes. Je me suis dit là au moins on se trompe pas sur la qualité du boulot. Je l'ai appelé et il était super partant et il avait une équipe de plombiers et plaquistes avec qui il avait l'habitude de travailler. Ils font toutes les salles de bain ensemble. Donc par la suite, j'ai rencontré le plombier et le plaquiste. On s'est super bien entendu, donc ça a aussi bien roulé. Et je me suis dit, bah, de toute façon, il faut essayer. Donc, on a fait une salle de bain ensemble, ça s'est très bien passé. Donc, voilà. Et puis après, j'ai rencontré des gens sur des salons, dans des forums d'entrepreneurs, des choses comme ça. Et puis, il y a un lien de confiance qui se crée ou pas. On se teste sur un chantier, on voit si ça se passe bien ou pas. On a les échos des collègues qui me disent, bah tiens, moi j'ai bossé avec lui, ça s'est super bien passé. Alors j'ai bossé, j'ai moins apprécié, mais tu peux y aller quand même, tu peux essayer, le travail était pas mal. Et du coup, on essaye et on se crée notre équipe comme ça, quoi. OK, ouais, je vois bien l'idée, c'est à la fois du réseautage et puis en même temps, tu tires une pelote comme ça, tu prends un Ouais, petit bout, tu tires, hop, tu vois, jusqu'où ça c'est t'amène. ça. Puis après, tu testes en réel, quoi, Ouais. Ben, il faut de toute façon parce que il faut quand même que, même si moi je fais pas de suivi de chantier, je donne quand même des indications aux Mmh, artisans. Il faut que moi, je leur donne les bonnes indications de la bonne manière pour qu'ils puissent les réceptionner comme il faut. Il faut qu'ils puissent me joindre s'ils ont des questions. Et il faut qu'il y ait un climat de confiance pour que le client il se sente aussi bien en sûr. confiance, quoi. C'est Mmh, logique. tout à fait.
Bah, écoute, merci beaucoup. Je vois beaucoup plus clairement, ton fonctionnement. Est-ce que, tu pourrais nous donner, par exemple, un ou 2 exemples de problèmes typiques ou alors au contraire de situations un peu originales que tu aurais rencontrées? Donc soit l'un, soit l'autre, Pardon. Euh, une situation un peu originale, je pense à quelque chose un peu rigolo qui m'est arrivé il y a quelques années de ça quand je travaillais dans la salle de bain. On change toute une salle de bain avec un toilette chez un client. Et, et donc on pose le toilette et le client nous appelle un matin en nous disant mais le toilette ça va pas du tout. On dit ben pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et donc le client était tout gêné, donc on se dit bon ben ça doit être un problème un peu complexe quand même. Et en fait il s'avère que le fond du toilette était trop haut pour lui et du coup quand il faisait pipi c'était gênant pour lui. Et là, on s'est dit, alors, cas de figure absolument exceptionnel, chose qui ne m'est jamais arrivée, je ne pensais même, putain, je pensais pas que ça pouvait être un problème étant une femme. Et on s'est dit, donc là, il faut qu'on trouve un toilette avec un fond plus bas. Et donc, on s'est mis à appeler tous les distributeurs de toilettes en leur demandant les schémas techniques, etc., pour aller changer le toilette chez le client. Voilà. Ça, c'est le petit truc un peu rigolo. je confirme que c'est extrêmement original comme cas de figure. Ouais, je crois que c'est le plus original. Et des problèmes récurrents, je dirais pas que c'est des problèmes parce que moi, ça fait partie du boulot, mais souvent, j'ai des clients qui savent pas ce qu'ils veulent, mais qui savent ce qu'ils veulent pas. Mmh. Et du coup, dans ce qu'ils veulent pas, il faut arriver à déchiffrer même dans leur comportement. Moi, je regarde beaucoup leur manière de s'habiller, de parler, si c'est des couples ou des familles, leur manière d'interagir, pour voir si on va avoir des gens un peu plus énergiques, plus outdoor, plus doux, pour ramener en fait leur personnalité dans la décoration. Et c'est un truc pour moi qui est hyper important de les regarder, de les analyser, de regarder ce qu'ils ont comme meubles, les différentes époques, s'il y a des photos de famille, des choses comme ça, pour vraiment capter la personnalité et comme un peu la figer et la retranscrire dans une décoration. Et ben, tu vois, ce que tu es en train de me dire là, c'est hyper intéressant parce que j'ai discuté avec plusieurs entrepreneurs dans des domaines très différents, notamment un informaticien et une personne Ouais, qui fait des identités visuelles. Et ben, ce qui ressort, c'est que la base, c'est de super bien écouter le client ou la ouais. cliente et vraiment de se faire une idée la plus précise possible et que c'est là que tu vas faire quelque chose d'adapté et de juste. En fait, pour, pour moi, alors je pense que c'est pareil dans les autres métiers, mais si tu captes pas tout de suite, tu rends un premier projet qui fait pas waouh, et du coup, tu perds un peu, ou en tous les cas, tu abîmes le lien de confiance que tu as créé avec le client sur les premiers rendez-vous. Et du coup, après, c'est plus difficile, tu perds du temps, tu refais plusieurs fois, et c'est pas le but en fait. Et notamment quand je fais des visuels 3D, comme c'est très visuel, c'est très impactant, si c'est pas waouh tout de suite, c'est loupé, quoi, entre guillemets. Et Ouais. même s'il va y avoir des choses à modifier, il faut que ce soit des petits détails. Et en général, tu vois, déjà sur l'implantation, ça rebouge pas quand je fais du visuel. Parce que je supporte pas de rendre un projet tant que j'ai pas le de satisfaction de me dire, OK, ça c'est ce sentiment d'avoir un boulot qui est accompli. Et après, sur le visuel, ça peut être une teinte qu'on modifie un peu ou qu'on déplace, etc. Mais le gros du gros reste ce qu'il est, quoi. Et si j'ai pas ça, bah c'est dommage en fait. On n'a plus le même lien avec le client, on perd du temps, c'est pas top. Donc oui, il faut les cerner vite, quoi. Mmh. Ouais, Vite. prendre du temps au début pour en gagner après finalement. Ouais, et encore quand je fais pour moi des choses où j'ai du travail à la maison, où j'ai le temps de réfléchir, j'ai tout le premier rendez-vous qui dure entre 1 et 2 heures pour les capter. Mais quand Mmh. je fais du conseil déco, j'ai le coup de fil avant d'aller chez eux. Et après, j'arrive chez eux,
j'ai le bonjour où on se présente et après, hop, il faut que j'arrive, il me donne les problématiques, je trouve des idées et il faut que ce soit soit percutant tout de suite, soit que si ça plaît pas, je suis en capacité de rebondir. Hop, ça va pas, ok, on trouve autre chose. Et du coup, là, j'ai très très peu de temps pour les cerner. Donc en général, c'est un scan, comment ça se tient, comment ça dit bonjour, la poignée de main, les vêtements, la maison, comment elle est tenue, les extérieurs, les choses comme ça. Et là, faut être très efficace. Un vrai travail d'enquêtrice. C'est c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment travaillé. C'est quelque chose sur lequel j'ai, je pense, des facilités. Donc ça, c'est cool. Mais je sais que ça se travaille et ça peut toujours s'améliorer un petit peu, quoi. Et ben justement, pour parler un peu plus de tes clients et clientes, Oui. quels seraient tes clients types? Comment tu pourrais nous le décrire un petit peu? Ou peut-être que tu as un panel assez varié, je sais pas. Enfin, déjà que tu travailles en entreprise et pour des particuliers, c'est déjà pas du Voilà. tout le même cadre. Ouais, c'est hyper varié. Alors, sur les particuliers, j'ai des très jeunes. Donc, très jeunes, je vais te dire entre 25 et 35. Et après, je vais avoir du un peu plus âgé, entre 50 et 70. Sur la tranche 35-50, j'ai un peu moins. Mais voilà, c'est des gens qui sont propriétaires, qui veulent refaire soit un petit bout, soit la totalité, mais souvent c'est deux, trois pièces. Voilà, ça reste des projets un peu plus raisonnables. Et après, là, typiquement, tu vois, je vais travailler sur un restaurant. Et donc là, sur les professionnels, c'est hyper varié parce que ça peut être hôtel, restaurant, on peut vouloir quelque chose de super moderne, de plutôt cosy, de... C'est tellement varié. Là, on va faire un resto sur le thème bistrot des années 40. Donc ça, c'est incroyable. Et autant sur le professionnel, sur la partie créative, je m'éclate d'autant plus parce qu'on peut aller dans des délires un peu plus fous. Et autant sur le particulier, je me régale parce que c'est des défis à chaque fois parce qu'il faut arriver à garder les meubles, à garder certaines choses auxquelles ils tiennent. Euh, c'est des choses que moi, j'aime pas forcément, mais de toute façon, mon avis, on s'en fout. Mais il faut passer outre ce que nous, on peut aimer ou pas. Et du coup, je t'avoue, j'ai pas de client type, quoi. D'accord. C'est varié. Je me dis, ça doit pas être facile, comme tu dis, de faire abstraction de tes goûts personnels. En fait, est-ce que tu as des astuces pour ça? Tu sais, pour te dire, je sais pas, est-ce que tu t'appropries les goûts des gens? Parce que ça, j'ai du mal à imaginer comment on peut trouver quelque chose d'harmonieux quand ça te correspond pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je me demande pas si j'aime ou pas. Hmm, Je me demande si ce que je fais, ça marche. ok. Comme, je sais pas, quelqu'un qui fait de la maintenance, quand il répare une machine, l'important pour lui, c'est qu'à la fin, elle marche. Et ben moi, c'est pareil. Voilà. Et Ok. après, évidemment, il y a toujours une petite touche de moi que j'apporte dans les projets parce que je vois au fur et à mesure des projets qu'il y a des choses que je propose plus facilement, des couleurs vers lesquelles je me tourne aussi plus facilement. Et il y a des couleurs que j'aime pas du tout. Et j'adore quand les clients ils me les demandent parce que du coup, c'est vachement plus difficile pour moi et je sors de ma zone de confort. Ouais, c'est plus Donc, challengeant. Hmm. ouais, carrément. Et des fois, j'arrive sur un projet qui est facile. Tu vois, j'avais fait une salle de bain. Elle m'avait demandé tout en art déco, un truc hyper marqué. Donc, je lui avais fait une salle de bain que en noir et blanc avec un plafond noir. Et en fait, ben, c'est venu, c'était super facile parce que c'est un truc sur lequel j'avais beaucoup de facilité, du très contrasté, de l'art déco. Pour moi, ça va tout seul parce que j'adore ça. Et des fois, quand j'ai des clients qui me disent, bon, on veut garder ce meuble, ce meuble, ce meuble. Et là, je me dis, waouh, faut que ça aille ensemble. Et du coup, là, il faut trouver des astuces. Et oui, c'est ça, c'est du challenge. Hmm. Et ça fait du bien aussi. Du coup, les deux sont intéressants. Oui, certains reposent et d'autres challenge, c'est bien. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu aurais un exemple enfin, de choses à ne pas faire? Une erreur que tu vois souvent et que tu pourrais dire arrêtez de faire ça. Oui, les gens qui disent, ah, mais ça, c'est à la mode et du coup, j'aimerais bien. On arrête la mode.
la mode, c'est cyclique. Dans un an, ce sera plus à la mode. Donc non, parce que dans un an, vous n'avez pas envie de plus aimer votre hôtel ou votre maison. L'important, c'est de faire un truc qui vous plaît à vous. Et un jour, j'ai une cliente qui est venue me voir, mais c'était il y a quelques années, et qui me dit, ben, je voudrais une salle de bain dans une ambiance un peu nature et tout ça. Mes enfants me disent que c'est à la mode. Je dis, bah oui, mais vos enfants, c'est très bien, mais dans 2 ans, vos enfants sont plus chez vous. Vous, qu'est-ce que vous aimez? Elle me dit, ben, moi, j'aime bien les trucs un peu marins et tout, mais ils me disent que c'est dépassé. Alors bon, bah, je vais pas faire ça. Enfin, je vais suivre un peu la tendance quand même. Je dis, mais moi, je suis pas là pour vous faire un truc tendance. Enfin, moi, je vais m'éclater à vous faire une salle de bain sur le thème de la mer, hein. Allons-y gaiement, hein. Et, euh, et elle était hyper fermée à l'idée de faire un truc qui lui plaisait. Elle avait peur de faire un truc qui lui plaise par souci du regard des gens. Hmm. Et ça, c'est pas cool. Et là, récemment, j'ai eu des clients et je leur ai trouvé un papier peint qui était incroyable, qui collait parfaitement avec la décoration et avec la maison. Et ils ont flashé sur le papier peint. Et entre-temps, il y a eu Noël. Donc, pas mal de monde, pas mal de familles. Ils ont montré le projet, etc. Et la fois d'après, quand je les ai revus, ils m'ont dit oui, mais du coup, telle et telle personne, ils n'ont pas aimé le papier peint. Donc on hésite. Je leur dis, mais est-ce qu'ils habitent chez vous? Non. Est-ce que vous, ça vous plaît? Oui. Qui habite cette maison? Vous. Donc il faut, enfin, c'est pas pour les autres qu'on fait une maison. Un hôtel, un restaurant, un lieu public, c'est pareil. Il faut que qu'il y ait une âme, que ça sente la patte du propriétaire, parce que c'est à lui qu'on va s'identifier. C'est lui que les gens connaissent. Les gens viennent pour ça aussi. Faut que ça transpire une identité qui est vraie pour que ce soit beau. Voilà, c'est surtout ça, c'est un truc sur lequel je me bats. La mode, c'est cool, c'est beau à regarder, mais chez les autres, Ouais. On vit pas dans un catalogue, en fait. non. Personne n'a une maison absolument rangée. Arrêtez de me dire quand j'arrive, c'est pas rangé, j'ai honte. C'est pas grave, personne ne vit chez Ikea. Il faut être cool avec soi-même, se dire qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, et c'est ça qui fait plaisir, quoi. Oui, puis ce serait pas. Enfin, si on allait chez tout le monde et qu'on voyait toujours les mêmes meubles partout, Et c'est un ce serait peu le cas, lassant, quoi. et des fois, c'est cool de faire un truc qui nous plaît que à nous, quoi. Mm. Ok, alors vous avez entendu, mesdames et messieurs, là chez vous êtes chez vous. Ah oui, il faut pas avoir peur des fois de se faire plaisir sur un truc parce que on a envie de mettre un papier peint. Oui, mais je vais m'en lasser. Mais si on s'en lasse dans 6 7 ans, c'est pas grave. On l'enlève, on le remet, on vous demande pas de casser un mur, quoi. C'est pas définitif. Donc il faut aussi se faire plaisir si on a un vrai coup de cœur sur un truc. Mais je pense C'est on bien. se lasse moins vite d'un coup de cœur pour un Voilà, effet de mode, en fait. voilà. Et quelque chose qui est bien intégré dans la maison, c'est quelque chose qu'on va garder après. Et qu'on va se dire, ah, c'est joli quand même ce qu'on a fait. Et après, on va être fier de l'avoir fait, quoi. Donc, il faut se lancer et pas écouter les autres. Enfin, pas trop. Voilà, pas trop. Faut écouter les spécialistes, les professionnels. Oui, mais, non, mais même les... Mm. Comment te dire? Des gens qui ont plus d'expérience ou qui ont d'autres expériences peuvent avoir des retours sur expérience qui sont hyper intéressants. Dire, ah, mais moi, écoute, j'ai mis ma machine à laver dans la buanderie qui était collée au mur de notre chambre et c'était pas assez isolé, c'était très gênant pour nous, ça a été compliqué. Ok, ça, c'est le genre de conseil qu'on prend volontiers. Par contre, ah, mais moi, j'aime pas du tout ton papier peint. Jugement de valeur, on ne Mhm. prend pas, on jette. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que ton entreprise n'est pas? Ce que mon entreprise n'est pas, je dirais standard, parce qu'il n'y a pas vraiment de standard. Je dirais un peu trop superficiel, parce que je suis pas là pour faire forcément que du beau. Il y a quand même un côté assez profond, tu vois, j'ai des clients qui m'ont contacté et qui m'ont dit, bah, on se sent tellement plus bien dans notre maison qu'on est prêt à la vendre.
Je dis, mais vous l'aimez, votre maison? Et en même temps qu'il me faisait la visite, il me disait, mais regardez comment on a orienté la maison, on est les seuls à avoir cette vue-là, la vue, elle est magnifique. Et il m'en parlait avec beaucoup d'affection et je leur dis, mais en fait, vous l'aimez, votre maison? Et ils me disent, ouais, mais on peut plus vivre dedans. Et ils ont vécu des étapes difficiles dans cette maison-là. Et je leur dis, mais au lieu de vendre cette maison que vous aimez tant, pourquoi on ne changerait pas juste l'apparence? Et avec ce changement-là, ça permettrait aussi de faire une croix sur les mauvais souvenirs, de fermer un Mm. livre et d'en ouvrir un autre, ou en tous les cas un nouveau chapitre beaucoup plus gai et beaucoup plus heureux, quoi. Et effectivement, on a fait ce travail-là et ça leur a fait du bien. Et du coup, on n'a pas que le côté superficiel de j'ai envie que ma maison soit belle. Il y a le côté aussi beaucoup plus profond. Et c'est pareil pour les entrepreneurs. J'ai envie que mon hôtel soit beau. Oui, mais il n'y a pas que ça, parce qu'un hôtel qui est super joli avec des chambres qui donnent envie, ben, les clients, quand ils vont réserver, ils vont choisir celui-ci plutôt qu'un autre. S'ils ont apprécié, qu'ils se sont sentis bien, qu'ils se sont sentis comme chez eux, ils vont avoir envie de revenir. Un resto qui est super bon, deux restaurants à cuisine équivalente au niveau de la qualité, service équivalent, un qui est super bien décoré, un qui est pas très bien décoré. Pour le même prix, la même qualité de cuisine, la même qualité de service, on va où? Dans celui qui est super bien décoré. Et en fait, il y a plus que de la superficialité dans mon métier. Je veux dire, c'est quelque chose qui est important aussi, quoi. Oui, ce que tu disais tout à l'heure, être authentique, que ça soit en reflet de ce qu'on est. Ouais, Ouais. ouais, exactement. Et moi, j'aime bien les restos parce que je me dis, c'est incroyable quand les gens, ils arrivent dans le restaurant, à l'ambiance, ils vont savoir ce qu'ils vont pouvoir manger ou ce qu'il va y avoir sur la carte. Tu vois, le week-end dernier, je suis allée dans un bouchon lyonnais. On est arrivé dans le resto, on savait ce qu'on allait manger, on savait que ça allait être bon, quoi. Et parce que tout, dans le moindre détail, était pensé, machin, on savait qu'il allait avoir du terroir, de la franchise, de la générosité. Et juste, on n'avait pas ouvert la carte, quoi. Et du coup, ça, c'est hyper important parce que on est arrivé, on s'est senti bien, on s'est dit, on va bien manger et on a passé une bête de moments. Et ça se ressent dans l'addition aussi parce que du coup, on est bien, donc on va prendre un café, parce qu'on est bien, donc on va prendre un Dijon, parce qu'on va en prendre un deuxième, parce qu'on discute avec les copains ou avec la famille. Et parce que tiens, on n'a rien à faire ce soir. Ah bah super, si on allait passer un super moment dans le petit resto d'à côté. Ou ah, cet après, je me sens pas super bien. Allez, il y a le salon de coiffure d'à côté, il est trop beau, ça me fait du bien d'y aller, je me sens bien dedans. Et ben je vais y passer une heure, je vais prendre mon thé là-bas. Voilà. C'est Tu vois, ça me fait penser, il y a un de mes endroits préférés, c'est un coffee shop. Peut-être que tu connais, c'est à Bourg, ça s'appelle Aficionado. j'y suis jamais allée, mais j'en ai entendu Ah bah parler. vas-y, c'est absolument, au niveau de la déco, c'est fantastique. Ouais, Moi, j'y ok, vais parce que j'adore le café. Je suis amatrice de café et ils font vraiment un ok. excellent café. Leurs gâteaux sont maison, c'est très bon, c'est vegan. Ouais, Donc donc ce déjà qui rien. n'enlève rien. Voilà, la carte est déjà top. Mais la déco, c'est vraiment le petit plus. Ils ont des fauteuils dépareillés, Ah très oui, sombres. ok. Il y a des couleurs très assez sombres, mais chaleureuses. Tu vois, comme du Oui, bleu oui, foncé. oui. euh, Dans les toilettes, tu as des tableaux un peu rigolos avec des mèmes. Enfin, Ok, et en fait, ils ont tout un jeu de tableaux, c'est-à-dire que c'est les mêmes tableaux qu'ils changent au fil de l'année, sauf qu'il y a un élément en plus. Par exemple, d'accord. tu as un tableau de chien, et quand c'est Noël, Oui. c'est le même chien, mais avec un bonnet de Oh, Noël. c'est incroyable. Et je trouve que ça crée une atmosphère, une identité, et c'est pas que la personnalité des Ben, cuisiniers. Voilà. non, ça donne envie de rester, ça donne envie de revenir, ça donne envie d'inviter du monde, de dire aux gens de venir, tu vois. Ouais. Typiquement, ce lieu-là, si tu avais juste bien bu, bien mangé, tu m'en aurais peut-être pas parlé aujourd'hui. Mm. Aujourd'hui, tu m'en parles, ça se trouve demain, je vais y aller, je vais en parler à quelqu'un. Et c'est des petites choses. Tu vois, ils ont monté à la sortie d'Ambronay au bureau et Volfoni. Oui. Bon, moi, je mange pas de gluten, donc Volfoni, c'est mort, je n'irai jamais. J'ai regardé, je peux manger aucun plat de la carte. Mais quand je passe devant, je me dis, ça a l'air super sympa. Et je vois la déco à l'intérieur et ça me donne envie d'y aller. Voilà. Donc, Mm. pour moi, c'est assez profond comme métier. Ouais.
Je suis d'accord avec toi. Écoute, est-ce que tu veux bien nous parler de ton plus gros échec ou de ta plus grosse déception? Oui, j'ai eu une grosse déception au tout début quand j'ai lancé Estia. Une de mes toutes premières clientes qui m'a contactée pour une salle de bain. Et donc, c'est la fameuse salle de bain Art déco dont je t'ai parlé tout à l'heure. On a fait tout le projet, on a fait tous les rendez-vous. Alors, la cliente, heureusement, m'avait tout payé d'avance, alors que d'habitude, je demande un acompte et puis le reste après. On a fait tous les visuels 3D, toute la liste shopping. Et il nous restait que à aller sélectionner faïence, carrelage et à ce que je lui fasse les plans techniques pour lui envoyer. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Donc, je ne verrai jamais cette salle de bain qui promettait d'être incroyable. Et ça me laisse un goût d'inachevé parce que je me dis, le projet allait être fou. Elle m'a tout payé, donc c'est même pas une question de paiement ni quoi que ce soit. Enfin, la cliente a été incroyable. Moi, je lui ai envoyé le dossier aussi complet que je l'ai plus, donc je lui ai envoyé les plans techniques et tout ça, même si on n'avait pas finalisé pour que elle puisse avoir un maximum d'informations. Et ça m'a laissé un sacré goût d'inachevé parce que je me suis dit, eh ben, on n'est pas allé au bout du projet, quoi. Et je sais pas pourquoi. Ouais, ça, c'est vraiment hyper frustrant de pas voir Ah le fruit ouais. de ton travail, sur pièce, quoi et plus le aussi le fait de pas savoir pourquoi. Oui, et puis moi, c'est terrible pour moi parce que j'ai l'impression qu'elle m'a payé pour un travail que j'ai pas fait. Enfin, pas fait Oui, je parce comprends. que j'en ai fait 95%, Mmh. mais les 5% qui restent, je les ai pas fait. Elle avait le droit, en fait, dans ce qui était convenu, à ce que je l'accompagne dans les magasins pour choisir ses carreaux, sa faïence, que je lui mette ça en visuel, etc. Et on l'a pas fait. Et du coup, c'est vrai que ça a été... Ouais, il y a un petit goût d'inachevé, quoi. Ouais, je comprends Donc voilà. et alors du coup, pour le positif, quelle a été ta plus belle réussite? Euh, Ça, c'est dur parce qu'ils sont assez tous satisfaisants, mais je crois qu'elle va être à venir. Je pense que le futur restaurant sur lequel on va travailler risque d'être une belle réussite. J'imagine que tu as pas le droit de nous dire ce que c'est pour Non, pas l'instant? encore. Mais euh, ce que je peux dire, c'est que on va normalement tout documenter sur Insta et Facebook avec les restaurateurs et avec une autre personne avec qui on travaille qui rénove des meubles. Donc, vous pourrez suivre tout ça de près. Ah, ça va être intéressant. Voilà, Trop bien. c'était le petit teasing. Chouette. Bah, je mettrai les liens, tu nous donneras les liens, puis je les mettrai dans les descriptions. Ouais, avec Les gens plaisir. pourront suivre, ce projet. Si tu devais donner un ultime conseil, le conseil le plus important à tes yeux, ce serait quoi? Faites-vous plaisir. Parce que ce qui vous fait plaisir à vous, c'est quelque chose qui vous ressemble, que vous vivez en fait. Donc faites-vous plaisir. Très beau conseil. Si vous avez envie de violet, vous mettez du violet. Si vous avez envie de peindre votre plafond, vous peignez votre plafond. Et si vous avez envie de jeter tous vos meubles, vous les jetez. Je vous le conseille pas parce qu'on peut les rénover, ces meubles, hein. On évite de jeter. L'écologie, c'est important. Et les souvenirs aussi. Mais voilà, il faut se faire plaisir et s'écouter. Super, j'aime beaucoup ce conseil. Est-ce qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé concernant ton entreprise ou ton travail que tu aimerais aborder? Je crois que c'est important de dire que pour ma part, en tous les cas, je travaille pas toute seule. Enfin, je travaille toute seule, mais en tous les cas, je suis très bien entourée de pas mal de personnes. Et comme je te disais, des assistants maîtres d'ouvrage, des artisans, Michel qui rénove les meubles, Lise qui est archi d'intérieur, Coucou Lise. Fabien, Fabien qui est assistant maître d'ouvrage. Et c'est grâce à tout ça qu'on peut accompagner les clients au mieux. Et c'est grâce à ce réseau de pros euh, qu'on arrive à faire des projets qui tiennent la route. Et aussi que j'ai monté un réseau d'archis et de décoratrices d'intérieur sur le secteur.
et maintenant qui s'élargit de plus en plus. Et donc, des fois, même si vous n'avez pas des demandes qui concernent la déco d'intérieur ou des demandes que moi, je pourrais pas forcément prendre en charge, j'ai maintenant tout un panel de personnes vers qui je pourrais vous rediriger. Donc, n'hésitez pas à me contacter, même pour des questions, des choses comme ça, même des choses où vous n'êtes pas sûr que je puisse répondre à votre demande. J'aurai toujours quelqu'un vers qui vous retransférez et quelqu'un de confiance. Ok, super. Voilà. Du coup, j'allais te demander si tu avais des actus. Donc, il y a ce réseau. Est-ce que tu as d'autres actualités ou des choses que tu as envie de partager? Eh ben non, là ça va être un peu plus tranquille. Pour tous ceux qui ont des questions ou qui ont envie de me rencontrer avant de se lancer dans leur projet, il y a toujours moyen de me rencontrer au Salon de l'Habitat de Bourg qui a lieu en octobre. J'y suis tous les ans. Donc ils peuvent venir me voir gratuitement pour discuter. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais tous les premiers rendez-vous de rencontre sont gratuits. Donc, on peut juste discuter, accrocher ou ne pas accrocher. C'est OK. Et là, non, pas de grosses actus en ce moment. On reprend l'année en douceur. Ok. Et du coup, pour les gens qui voudraient te contacter en dehors du salon de l'habitat, quel est le meilleur moyen? C'est mieux sur ton site, par Alors, Facebook, par Insta? Facebook, Instagram, numéro de téléphone, mail, c'est comme vous voulez. Il y a mon site internet et sur mon site internet, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Soit directement, vous savez ce que vous voulez, vous réservez votre rendez-vous, premier rendez-vous projet ou conseil déco, vous choisissez votre créneau, vous bookez. Ou alors, vous avez aussi possibilité de prendre rendez-vous pour un appel téléphonique. Et donc, vous me laissez, enfin, vous choisissez votre créneau, vous me laissez vos coordonnées et moi, je vous rappelle sur le créneau que vous avez choisi. Ok. Voilà. Eh ben, super. Comme ça, on essaye de faire simple et efficace. Voilà. Oui, oui, c'est toujours beaucoup plus intéressant quand c'est facile de te contacter et puis pour faire ce Bah point. oui, c'est l'idée, c'est l'idée. On a fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaites ajouter? Non, je crois que j'ai papoté longtemps. Je suis une pipelette en plus. C'était le but, hein, c'était le but. Le principe de l'anti-pitch, c'est justement ça, c'est pouvoir développer un peu, ne pas être restreint par le temps et pouvoir Ouais. aussi ben, voilà, parler des choses qui te tiennent à cœur et que tu n'as pas forcément l'occasion d'exposer en temps habituel, quoi. Ah oui, puis moi, mon travail, je le vis vraiment. Donc, Mm. je pense que ça doit se ressentir des fois quand on aborde certains sujets. Déjà, je suis une pipelette, donc c'est compliqué de me canaliser. Tu vois, mon chéri, il en peut plus parce que le soir, quand il rentre à la maison, moi, j'ai vu personne et je le suis dans la maison. Et je lui raconte tout. Mes clients, c'est pareil, je papote de leurs projets et tout ça, je leur pose plein de questions, machin. Donc c'est déjà difficile de m'arrêter. Mais alors en plus, quand il s'agit de parler de mon travail, là, c'est carrément autre chose. J'ai une dernière question pour toi. Oui. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, un entrepreneur ou une entrepreneuse le plus local possible, ce serait Ouais. qui? Eh ben, moi, je te propose Michel des Oubliés d'âme encore. Elle est sur D'accord? Saint-Jean-le-Vieux. Elle rénove des vieux meubles. Elle a une petite boutique. D'ailleurs, vous pouvez passer la voir. En plus, elle a réaménagé sa boutique. C'est beaucoup trop beau. Et elle peut récupérer vos vieux meubles et les relooker selon vos goûts. Vous pouvez passer chez elle, acheter un meuble qu'elle a déjà fait. Et en fait, je trouve ça incroyable parce qu'on a tous chez nous des vieux meubles qui ont une valeur sentimentale, qui sont juste 1000 fois plus costauds que tout ce qu'on pourra créer aujourd'hui, qu'on n'a pas forcément envie de jeter, mais qui sont plus à nos goûts, plus dans la tendance ou plus adaptés. Et en fait, elle leur donne une deuxième vie et c'est juste magnifique, quoi. Et ben, tu vois, ça me donne une idée pour moi parce qu'en fait, j'ai un très très vieux bureau. C'est le parrain de ma maman qui lui avait fabriqué. Ouais, Et ben, il est vraiment ancien, il est marron, couleur bois, et je voulais le oui. repeindre, mais je crois que je vais plutôt aller la voir. Mais tu peux parce qu'en plus, elle donne toujours des conseils, elle est incroyable. Voilà. Eh ben super, merci beaucoup pour cette recommandation. Bah, merci à toi de m'avoir écouté. C'était un plaisir. Bah écoute, je te souhaite une bonne fin de semaine et puis je te dis à très bientôt. Merci à toi aussi, à bientôt. Bye bye.